Nouvelle Gabon Mining, installée dans la province de Haut-Ogooué à Francéville, en proie à une grève des miniers. Sous un soleil ardent, les visages enflés de colère, ces employés revendiquent de meilleures conditions de travail. Voilà, nos revendications sont essentiellement basées sur le fait que nous avions constaté, de par mon expérience, ça me fait depuis que cette mine existe, j'y travaille. Alors, Phil et son équipe, quand ils sont arrivés en 2014, ils étaient venus avec une mission de pouvoir réaliser les différentes usines. D'ailleurs, c'est le message qu'il avait adressé au Premier ministre lorsque le Premier ministre était venu poser le lancement de l'usine. Il avait dit au Premier ministre qu'il va construire 5 usines et d'ici la fin de l'année, il devait construire 5 usines. Alors que depuis qu'il est arrivé, ça fait 1 an, aucune usine n'est sortie de terre. L'usine qu'il a essayé de faire est construite, on va dire, de façon archaïque. De par l'expérience que j'ai, je peux l'affirmer parce que je sais ce que je dis. Et j'ai fait l'invite d'ailleurs, lorsque j'avais écrit au gouverneur, lorsque nous avions écrit, les délégués ont écrit au gouverneur, on avait fait une invite au gouverneur de venir constater des visu ce que nous disions. Malheureusement, lorsque le gouverneur était arrivé à l'usine, il nous avait simplement sommé de reprendre le travail sans préavis, sans négociation. Le gouverneur a parlé, le substitut du procureur a parlé, simplement sur les menaces. Ils nous ont menacés, et au vu de ces menaces, nous on a dit, c'est vrai que c'est l'autorité, nous respectons l'autorité du gouverneur, mais au vu de ces menaces, nous ne cédons pas. Parce que nous avions posé des problèmes qui ne sont pas résolus. Quels sont nos problèmes, par exemple, hormis l'usine? Tous ces sujets expatriés qui arrivent, ils viennent ici au Gabon sans qualification. Nous avions, c'est comme je l'ai dit, ce que nous disons aujourd'hui peut être prouvé. Ils arrivent au Gabon en situation irrégulière, avec des visas de visite parentale. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ont tous abandonné l'immeuble ici pour aller habiter en brousse. Parce qu'ils sont tous en situation irrégulière. Et ça, nous le savions. Alors, hormis ça, il y a le traitement. Sur le plan salarial. Alors, les salaires aujourd'hui à Nouvelle Gabon Mining ne concernent que les étrangers. Ne concernent que les étrangers. L'indifférence des responsables de la dite entité serait la cause de ce soulèvement qui n'augure pas des lendemains meilleurs pour ces travailleurs assujettis au mépris de leur hiérarchie. Aujourd'hui, l'inspecteur du travail ne se retrouve plus par rapport aux problèmes qui se posent. Donc nous, les syndicats, ne sommes même plus où se situer parce que le directeur général refuse le dialogue. Personnellement, je l'ai appelé pour demander s'il peut nous recevoir, pour que nous puissions discuter afin de trouver une solution idoine à ce problème. Malheureusement, il n'a pas répondu à cet appel. Nous sommes rendus à l'inspection du travail, nous lui avons posé le problème. L'inspecteur du travail nous a rassuré qu'il devait rencontrer la direction pour en faire état et trouver une issue à ce problème, au dialogue qu'on devait mettre en place. Malheureusement, l'inspecteur du travail, en étant sur place, il a été envoyé balader. Suite à cette situation où on refuse le dialogue, nous ne savons pas comment trouver la solution. C'est des injustices. C'est l'huissier de justice aujourd'hui qui nous a qui fait office de représentant de l'employeur pour demander aux travailleurs un entretien préalable avant le licenciement. Mais il insiste, malheureusement, nous lui avons rappelé que vous n'avez pas le droit d'entretenir les travailleurs au licenciement. Sur quelle base vous intervenez? Est-ce que vous avez le droit de licencier les gens? Voici qui fait planer une épée de Damoclès sur la Nouvelle Gabon Mining si ses employés ne décolèrent pas dans les plus brefs délais, faute de non-résolution des problèmes posés.